Le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera le point G dans le plaisir féminin. C'est la deuxième vidéo sur la thématique du plaisir féminin. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Pour cette vidéo, je me suis fortement inspirée du livre Plaisir féminin, une méthode inédite pour éveiller ou réveiller le désir du docteur Marie-Claude Benatar. Alors voici tout d'abord un peu d'histoire du point G. Au XVIIe siècle déjà, le docteur De Graaf fut le premier à avoir l'intuition de l'existence d'un tissu érectile autour de l'urètre féminin capable d'émettre une sécrétion âcre et salée qui augmente la libido féminine. Puis, von Grafenberg, gynécologue réputé, en mettant au point un anneau contraceptif vaginal, remarque qu'il existe une petite zone érogène dans la paroi antérieure vaginale, à mi-distance entre le col de l'utérus et l'entrée vaginale. Il décrit aussi le phénomène de l'éjaculation féminine en relation avec les glandes périurétrales qui composent cette zone. C'est en son honneur que bien plus tard, ses collègues et disciples nommeront cette zone le point G. Dans les années 1970, des spécialistes américains convaincus de l'existence du point G, ont étudié le phénomène de l'éjaculation féminine, qui est une expulsion d'un liquide biologiquement différent de l'urine. Ils ont établi que ce liquide émis par la femme au cours de l'excitation sexuelle contient des phosphatases acides prostatiques. Cette prostate féminine a la même origine embryologique que celle de l'homme, mais en raison de l'absence ou du peu de sécrétion androgénique chez celle-ci, cet organe a un poids du 1/5 ou du 1/4 de celle de l'homme, c'est-à-dire moins de 5 grammes. Donc, ce minuscule organe, beaucoup n'en ont pas conscience et même ont ignoré son existence jusqu'à aujourd'hui. Alors, où se situe le point G? Sur le plan tissulaire, c'est une sorte de grappe de raisin qui enserre comme un manchon lâche le canal urétral dans sa portion périnéale. Il se situe dans la paroi vaginale ventrale, à peu près à 2 cm à l'intérieur de l'orifice, juste derrière l'os pubien. Les baies de la grappe gonflent sous l'effet des caresses, se remplissent et produisent par activation de ces cellules glandulaires un fluide qui s'évacue au moment des contractions vaginales à travers ces canaux excréteurs. Chaque femme possède son propre point G, plus ou moins développé et de situation variable sur 2 cm de tissu urétro-vaginal. Ce n'est que par pression et caresse répétées de cette surface de la taille d'une pièce de 20 centimes d'euro que l'on parvient à réveiller sa sensibilité, qu'on la fait réagir et la fait grossir, seul signe de sa réalité. Les femmes dites fontaines en produisent de grandes quantités. Son odeur est âcre et contient un antigène spécifique prostatique identique à celui de la prostate masculine. Ces sécrétions se mêlent à celles du vagin et entraînent la lubrification vulvo-vaginale lors du rapport sexuel. Les analyses d'enregistrement des contractions des muscles pelviens pendant la stimulation sexuelle du clitoris d'une part et de la prostate féminine montrent qu'il existe 2 types d'orgasmes, un orgasme dit plutôt clitoridien et un orgasme urétral ou prostatique. Lorsqu'on stimule le point G, la réponse contractile des muscles bubo-coccygiens est un peu plus intense mais superposable à celle du clitoris. La réponse des muscles utérins est plus lente, aussi bien à l'excitation clitoridienne que celle du point G, mais survient au moment de l'orgasme, tandis que se maintient la tension bubo-coccygienne aussi activement dans les 2 cas. Au cours de l'orgasme clitoridien, il existe une petite activité musculaire utérine. Au cours de l'orgasme prostatique féminin, l'activité musculaire utérine est aussi intense et superposable à l'activité pubococcygienne. Quelles sont les fonctions du point G? Les fonctions du tissu prostatique ou point G au cours de la stimulation sexuelle sont donc aujourd'hui éclaircies. Il produit un éjaculat plus ou moins abondant selon les capacités de relaxation de la personne concernée et son excitation entraîne un orgasme vaginal.
L'éjaculat féminin n'est pas de l'urine, c'est un fluide alcalin qui augmente la libido féminine et attire son partenaire. Cette humidification est un élément supplémentaire à celle des tissus superficiels vaginaux produite de l'excitation et qui permet un contact et un glissement agréable entre les tissus sexuels féminins et le pénis. Ce n'est donc pas un mythe. La prostate féminine ou point G n'est donc plus un mythe. Elle est présente chez la plupart des femmes, 80%, et possède une fonction bien définie dans le plaisir féminin. Mais pour en jouir, il faudra d'abord la caresser, souvent pour l'intégrer mentalement et bien la stimuler pour la mettre en action. Son excitation donne un plaisir différent de celui du clitoris, plus intime, plus sourd, plus long, plus profond. Et le plaisir suprême qui en découle est extrêmement intense. Mais n'oubliez pas, jamais sollicité, ce tissu érectile n'est pas reconnu par votre cerveau, contrairement au clitoris dont vous avez conscience depuis toujours. Il va falloir du temps, de la patience pour que votre cortex s'imprègne de sa sensibilité si particulière. Le plus important, c'est donc son éveil. Habituez-vous à projeter visuellement, mentalement cette zone sous forme d'image, telle qu'un petit corail ou une petite éponge de mer, et puis découvrez les sensations induites par son expansion sous les caresses douces et lentes, appuyées contre l'os pubien. Vous allez vous caresser? Parfait. Mais soyez patiente. Faites vos exercices très souvent en vous concentrant sur votre ressenti et non pas dans l'attente de l'explosion immédiate. Peu à peu, les connexions cérébrales sensorielles s'ouvriront et le plaisir viendra de plus en plus facile et rapide à obtenir. Son excitation patiente a un autre avantage, c'est que la glande ainsi dilatée chasse un liquide spumeux, acre, qui accentue la lubrification vaginale créée par l'excitation et intensifie la qualité du rapport sexuel pour les deux partenaires. Point de honte, plutôt une chance supplémentaire de pouvoir éjaculer comme un homme et d'en prendre énormément de plaisir. Quelques chiffres. 94% des femmes ont entendu parler du point G et de son existence mythique. 60% des femmes interrogées ne l'ont jamais localisé, soit par maladresse, soit par timidité à se lancer à la recherche de son exploration. Malgré tout, 20% d'entre elles ont des orgasmes vaginaux. Les femmes qui savent où se situe leur point G ont des orgasmes vaginaux dans 98% des cas et font une différence qualitative entre l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal. La moitié d'entre elles pensent qu'il y a un lien entre les deux. 75% des partenaires l'ignorent et 58% ne s'y intéressent pas du tout. Mais ne leur jetons pas la pierre, c'est un peu notre faute s'ils ne connaissent que le clitoris. On leur a rabattu les oreilles avec cela, si bien qu'ils se sentent dédouanés en se focalisant dessus et en vous abandonnant ensuite à l'ennui sans vraiment savoir pourquoi. 17% des femmes dont le partenaire s'est excité leur point G ont un orgasme à chaque rapport, c'est à souligner. Les femmes qui ont pris conscience de leur point G et qui ont un partenaire qui le stimule ont toutes des orgasmes vaginaux et clitoridiens. 84% d'entre elles savent les différencier, 50% ont des orgasmes multiples. Les performances sont moindres lorsque le partenaire l'ignore, 68% d'orgasmes vaginaux et 41% des orgasmes multiples. D'où l'importance d'être averti, mais aussi d'avoir un partenaire averti et actif. Quand une femme ne connaît pas son point G, 61%, leur partenaire l'ignore aussi. Il vaut mieux bien se connaître afin de se faire reconnaître par l'autre. L'ignorance en matière sexuelle est très contagieuse, mais l'inverse est vrai aussi, devenir experte contamine le partenaire. 62% des femmes interrogées connaissent le phénomène des femmes fontaines et 14% le sont. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu, en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre, soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.